Comment manquer à une femme? Salut les gamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour traiter de ce sujet. Comment manquer à une femme? Je vais te donner la méthode pour manquer à une femme. Je sais que ce n'est pas un sujet facile et qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'interrogent sur ce sujet de comment manquer à une femme, comment devenir plus séduisant. Donc lui manquer et donc devenir plus séduisant, tu vois, c'est une ligne directive. Je vais tout expliquer, ça et ça, tout expliquer. J'ai pris plein de notes pour te donner le maximum dans cette vidéo, juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, je t'offre un guide gratuit sur comment rendre une femme accro à toi. Je vais t'expliquer notamment dans ce guide comment oser aborder une fille que tu croises, comment maîtriser les messages pour lui donner envie de te revoir, ou encore comment faire un bon rendez-vous avec elle pour lui donner envie de te revoir ou de coucher avec toi. Si tu es intéressé par ce guide, je te le mets en premier lien dans la description et je t'invite vivement à le télécharger. Deuxième chose, on parle de séduction, de psychologie féminine sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, tu seras au courant. Déjà, ce que tu vas pouvoir faire, c'est utiliser les réseaux sociaux. Ça va pouvoir être intéressant. Aujourd'hui, on est en 2022, à l'heure où je tourne cette vidéo. Peut-être que toi, tu me regarderas en 2050, je ne sais pas. Mais il y a le pouvoir des réseaux sociaux. Il faut que ton style de vie soit séduisant quand tu utilises les réseaux sociaux, parce qu'il y a des mecs, et ça je le vois, franchement, les mecs qui font ça, attention, hein, il y a des mecs qui utilisent les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, où ils se prennent en photo tout seuls dans leur piscine avec leur chien. Est-ce que tu crois vraiment que si tu fais ça, ça va faire rêver la fille? Est-ce que tu crois vraiment que la fille elle va dire putain, j'ai trop envie d'être avec lui, il est tout seul avec son chien au bord de sa piscine, mais ça fait trop rêver? Non. Donc si tu utilises les réseaux sociaux, Instagram, là en ce moment la mode c'est Instagram, montre que tu es dans une soirée où il y a du monde, où il y a des meufs, mais pas directement en mode je suis en train de pécho une meuf, tu vois, parce que là ça fait trop cash, surtout si la fille tu es en train de la séduire. Mais voilà, tu montres qu'il y a des gens, il faut que la fille en fait quand elle voit ta story par exemple ou tes photos, elle se dit putain j'ai trop envie d'être avec lui. Il a vraiment un style de vie séduisant, c'est ça qu'il faut qu'elle se dise la fille. Du coup, même quand tu n'es pas là physiquement avec elle, eh bien, tu le seras dans sa tête. Si tu n'as pas de style de vie séduisant, si tu n'as rien à poster, ne mets rien. Okay, je préfère que tu mettes rien plutôt qu'une story où tu manges une pizza seul chez toi. Okay, ça, c'est pas séduisant, donc on arrête de faire ça. Ça peut te faire gagner des points, comme ça peut te faire perdre tous les points. Quand tu la contactes aussi, par Instagram, fais en sorte d'avoir une conversation intéressante avec elle. Évite « bonne nuit » ou « salut, comment s'est passée ta journée » ou « tu fais quoi » ou ça, tu peux le faire quand tu es vraiment dans une relation avec elle, quand il y a déjà une relation préétablie. Mais quand tu es dans une période de séduction, il faut la séduire, comme son nom l'indique. Est-ce que tu vas la séduire en lui disant « bonne nuit » ? Non, je ne pense pas. Tu ne vas pas lui manquer en fait, mais tu vas faire l'inverse, tu vas la saouler. Donc vraiment, fais en sorte d'avoir une conversation intéressante. Si elle ne fait pas le premier pas, tu peux rebondir sur une story ou tu vas lui dire, voilà, rebondir à une de ses stories par exemple, en envoyant de la valeur, pas juste un emoji ou un truc, ah cool, tu vois, parce que là, encore une fois, c'est pas intéressant. Toi-même aussi, ce que tu peux faire des fois, si elle ne te contacte pas trop, pour justement aller lui parler, mais sans « Salut, ça va, tu fais quoi ?» c'est lui raconter une petite anecdote intéressante. Par exemple, tu peux très bien le lundi lui envoyer ah ben putain, je suis allé à Auchan faire mes courses et j'ai vu une grand-mère qui était en train d'acheter une boîte de préservatifs et du Viagra. Tu vois, ça va provoquer des émotions. La fille va dire ah oui, c'est intéressant, la conversation est intéressante. C'est pas salut, ça va, tu fais quoi, bonne nuit. Tu vois, c'est un exemple, mais un truc comme ça pour mettre des émotions dans la conversation. Sinon, ce que tu vas faire, si tu envoies juste des salut ça va, tu vas plus lui provoquer une sensation d'étouffement plutôt que lui donner envie, tu vois, de te voir. Aussi, également, moi je te conseille vraiment quand tu es dans un début de relation avec elle, c'est voyez-vous une fois par semaine ou 2 fois max. Il y a des gens, je les vois, ils commencent à être en couple et ils se voient tous les jours, 6 jours sur 7.
Donc forcément, tu épuises la relation. Comment tu veux manquer à une personne si tu la vois tous les jours? C'est très compliqué. Et si tu habites avec elle, si vous êtes déjà dans une relation, fais en sorte d'avoir des espaces où tu es seul. Tu vois, va faire du sport, fais des activités où tu es seul. Ne passe pas tout le temps avec elle, sinon tu ne peux pas lui manquer. Tu peux pas manquer à quelqu'un avec qui tu restes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en permanence. C'est très compliqué. Aussi, tu peux regarder le rapport de prise de contact. Qui fait le premier pas? Si c'est tout le temps elle ou tout le temps toi. Si c'est tout le temps toi, fais une pause. Attends qu'elle te recontacte. Ok, c'est cette fameuse prise de distance un peu. Parce que si tu le fais à chaque fois, en fait, elle va prendre l'habitude que elle, en tant que femme, elle va prendre l'habitude que c'est toi qui fais les premiers pas à chaque fois. Et une fois qu'elle a pris cette habitude, tu rentres dans un cercle vicieux. Donc si c'est le cas, tu casses ça, tu fais une pause et tu attends qu'elle te recontacte. Même si ça doit durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tu le fais en fait, tu t'en fous. Quand tu as des rendez-vous avec elle, fais en sorte qu'ils soient remplis d'émotions. Fais en sorte que pendant le rendez-vous, ça soit extraordinaire, sinon ça va être compliqué de lui manquer. Il faut que quand tu fasses le rendez-vous et que ça soit fini et qu'elle rentre chez elle par exemple, elle se dise putain, c'était super intéressant le rendez-vous, j'ai vraiment hâte de le revoir pour refaire un nouveau rendez-vous. Tu vois, donc ça c'est vraiment primordial, c'est la priorité. Aussi, fais en sorte d'avoir une vie à côté. Tu peux te fixer des objectifs, que ce soit des objectifs je sais pas, professionnels, dans le sport, avec tes amis, ta famille, peu importe, mais il y a des mecs, je les vois, ils sont à 100% sur leur téléphone à attendre un SMS de la part d'une fille qui vient d'aborder il y a 2 minutes. La fille, elle s'en fout complètement de lui et lui, il est comme ça sur son téléphone. Quand c'est qu'elle me répond, quand c'est qu'elle me répond. Non, tu fais pas ça. Vraiment, il faut qu'en fait, tu transpires le fait d'avoir déjà une vie à côté remplie. Et elle, c'est un truc en plus dans ta vie. Et c'est en faisant ça que tu vas avoir une vie séduisante et que tu vas pouvoir lui manquer. Prends bien ça en compte. Le mec qui attend le SMS de la fille, eh bien en fait, c'est comme les notifications de Tinder. En fait, dès que tu as une notification de Tinder, c'est une sorte de boost, de récompense, un petit peu comme un chien, tu vois. Dès que tu as la notification, tu vois, tu as un truc qui se libère dans ton corps, c'est de l'endorphine, je crois, pour te donner une sensation de plaisir. Et bien là, c'est pareil, dès que le mec il va recevoir la notification de la fille, il va avoir cette sensation de plaisir, mais du coup, il dépend de ça pour obtenir du plaisir dans sa vie. Et ça, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas un truc que je te conseille. Avoir suffisamment aussi confiance en toi pour te dire que tu mérites d'être avec une fille comme ça. Il y a des mecs qui n'ont pas confiance en eux, ils se disent putain, elle est trop belle pour moi, elle est trop... Et ils mettent trop la fille sur un pédestal. Et ça c'est pas bon, tu n'auras jamais une fille comme ça. Dis-toi un truc, c'est que ce qui est inaccessible est attirant. Ce qui est inaccessible est attirant. Si tu es trop accessible, tu vas pas l'attirer. Tu ne vas pas lui manquer. Et quand je dis ça, il y a des mecs, ils prennent l'opposé. Ils se disent, il faut que je devienne le prix, il faut que je devienne inaccessible. Et la fille, je lui réponds jamais, ou j'attends que ça soit tout le temps elle qui fasse le premier pas. Et c'est ça le problème, c'est que d'un côté, il y a des mecs qui sont trop en chien, et de l'autre côté, donc ils écoutent ce genre de vidéos, ce genre de conseils, d'être inaccessible, entre guillemets, d'être moins accessible, on va dire, et du coup, ils deviennent complètement inaccessibles. Et du coup, la fille, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, en fait, il n'est pas intéressé par moi, tout simplement, donc elle va aller voir un autre mec. Donc, essaye de ne pas extrapoler comme ça et à faire juste le mec inaccessible comme ça ou le mec trop accessible, mais d'être entre les deux tout simplement, de ne pas jouer un rôle, parce que ça la fille elle va s'en apercevoir. J'espère que tous ces petits conseils que je t'ai donnés pour manquer à une femme vont t'aider. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur ça, j'ai créé un guide gratuit qui peut être téléchargé dans la description. Tu cliques sur le premier dans la description, tu le télécharges, c'est gratuit. Ça va t'expliquer comment rendre une fille accro à toi. Comment aborder une fille, passer ce cap, cette peur d'aller l'aborder, comment bien lui écrire des messages pour la séduire, par message pour lui donner envie de te revoir, comment gérer un bon rendez-vous avec elle pour lui donner un maximum d'émotions. Tout ça, je te l'explique dans ce guide. Donc n'hésite pas à le télécharger, il est complètement gratuit. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi. All hopes are in vain.
No.